Quel est votre moment? Je suis venue chercher du cuivre et j'ai trouvé de l'or. J'avais 9 ans la première fois que j'ai porté ma mère sur mon dos parce qu'elle s'était évanouie sur le trottoir près de chez nous, complètement ivre. En rentrant à la maison, la première chose que mon petit frère m'a demandé, c'est « Maman est morte ?» Je lui ai dit que non, qu'elle se reposait juste après avoir pris trop d'air frais. Il avait 5 ans de moins que moi, mais parfois j'avais l'impression qu'on avait 10 ans d'écart, tant j'avais dû lui apprendre à lire, à tenir un crayon, à rouler les airs. Chaque fois que notre mère disparaissait, ce qui arrivait la majorité du temps, je l'occupais avec des dessins animés ou des jeux d'ombre sur le mur. J'ai eu mon premier job de babysitting à 12 ans et, ironie du sort, je gagnais plus que ma mère, qui vivait des aides sociales et des bons alimentaires. Le jour où je suis rentrée avec un t-shirt blanc tout neuf acheté à Emmaüs, elle m'a giflé si fort et si souvent que j'en suis tombée à terre. Je n'ai même pas de quoi m'acheter une bière et toi tu te la ramènes comme si t'étais quelqu'un d'important. Je me suis contentée de la regarder en silence. Ce t-shirt, c'était la première chose que j'achetais moi-même depuis des années. Tout le reste de mes fringues venant des boîtes à dons des foyers pour sans-abri du quartier. Et quand je me suis relevée, elle a continué. Dégage de chez moi. Aucun fils à moi ne va jouer les malins. J'ai tout de suite pensé à mon frère et j'ai eu un immense soulagement en me souvenant qu'il était encore à l'école. J'aurais tout donné pour qu'il ne la voie pas comme ça. J'ai donc suivi ses ordres. Je suis montée faire mon sac. Tout tenait dans un simple sac à dos. Avant de partir, je me suis retournée dans l'espoir qu'elle me retienne. Spoiler, rien, aucun geste. Je ne savais même pas où aller. Je n'ai jamais su qui était mon père et d'après les copines de ma mère, tous les foyers du coin étaient pleins à craquer. J'ai marché au hasard, laissant mes pieds décider pour moi. Quand la nuit est tombée, je me suis retrouvée dans mon ancien terrain de jeu, celui où j'allais toujours avec Louis. Voilà comment, à 12 ans, j'ai fini assis sur une balançoire à 23 heures quand une adulte est venue vers moi. C'était une femme à la voix douce, le visage marqué par les sourires. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi? M'a-t-elle demandé gentiment. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai adressé un sourire muet, comme si j'avais oublié tous les mots. Finalement, on a discuté un moment. Je lui ai donné mon adresse, puis elle m'a pris par la main pour m'emmener jusqu'à sa voiture. J'ai découvert qu'elle était assistante sociale. Je croyais qu'elle m'emmènerait dans un endroit sûr, mais elle m'a ramené chez moi. Quand elle a frappé à la porte, c'est Louis qui a ouvert, avec un sourire qui pouvait éclairer la rue entière. C'est ton frère? A-t-elle demandé sur un ton neutre, mais ses yeux trahissaient une attention particulière. Cette nuit-là, je me suis cachée sous le lit de Louis pour dormir. Et au beau milieu de la nuit, je me suis réveillée avec sa tête posée sur ma poitrine, ses petits bras serrés autour de mon cou. Je l'ai regardé dormir, le visage apaisé, les lèvres retroussées, comme s'il rêvait de jolies choses. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je le protège, que ce qu'on vivait avec notre mère n'était pas normal. Malgré tout, j'espérais que ça s'arrangerait tout seul. Et le lendemain matin, ça a basculé. On a frappé à la porte avec insistance. Ma mère est allée ouvrir et j'ai reconnu la voix de la femme du parc. Je me suis glissée discrètement dans l'escalier et j'ai aperçu un policier à ses côtés, avec cet air faussement sympathique, prêt à se transformer à tout moment. Ma mère m'a aussitôt attrapée dans l'escalier, mais il n'en a pas fallu plus pour que le policier intervienne, pendant que l'assistante sociale emmenait Louis et moi dans une famille d'accueil d'urgence. Les parents d'accueil me traitaient comme un domestique, mais je m'en fichais, car pour Louis, c'était le paradis. Ils l'aimaient et le considéraient comme leur propre fils. C'était tout ce que je voulais pour lui. Ils l'aimaient tellement qu'ils ont voulu l'adopter. Et comme Louis leur a dit qu'il ne viendrait pas sans moi, ils ont accepté de m'adopter aussi. La procédure a été d'une facilité déconcertante. Notre mère n'a même pas cherché à nous garder. Contre 50 €, elle a signé pour abandonner ses droits, sans sourciller. Aujourd'hui, j'ai 17 ans. J'ai travaillé et étudié toute ma vie. J'ai environ 2000 € de côté. La famille ne s'est jamais vraiment attachée à moi, mais au moins, Louis a eu l'enfance que je n'aurais jamais. Tout roulait jusqu'à il y a 6 mois, quand ma mère a retrouvé l'école où j'étudiais et m'a attendu à la sortie. J'avais toujours imaginé qu'elle finirait par ressurgir, alors je lui ai simplement demandé ce qu'elle voulait. Tu me dois quelque chose, a-t-elle lancé, sans expression, mais je n'étais plus le gamin qu'elle traînait dans les escaliers. Presque adulte, je lui ai dit d'aller voir ailleurs et je suis rentrée à pied. Mais ce soir-là, quand Louis est rentré de l'entraînement de foot, il n'était pas seul. Il avait amené notre mère à la maison. Il m'a dit que je devais au moins lui laisser une seconde chance. Toute l'histoire est sur la chaîne. Lien ci-dessous.